On le voit à la télévision, on l'entend chaque jour à la radio, les élections approchent. Et avec elles, les règles associées à la fois au temps de parole des candidats pour un pluralisme et un équilibre dans l'information délivrée, et pour les fonctionnaires dont je fais partie, la période de réserve débute bientôt. À la radio, à la télévision ou sur les réseaux sociaux, le pluralisme est essentiel pour offrir à chacun une information politique diversifiée. Pour choisir et voter librement, il faut en effet avoir pu accéder à une information de qualité qui reflète bien les positions des différents candidats. C'est la raison pour laquelle des normes précises encadrent la répartition du temps de parole et la visibilité médiatique donnée à chaque candidat. Pour veiller à la sincérité du scrutin et permettre à tous de bénéficier d'un traitement équitable, des règles spécifiques sont également applicables à l'approche de l'élection présidentielle et des élections législatives. Concrètement, plusieurs institutions sont amenées à intervenir pour garantir ce pluralisme politique et au premier chef l'ARCOM, l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qui remplace le CSA depuis janvier et qui joue un rôle central puisqu'elle fixe le cadre relatif au traitement de l'actualité électorale. Par exemple, les chaînes de télé, de radio sont tenues de lui transmettre les relevés des temps de parole et d'antenne des candidats et de leur soutien. Durant la campagne électorale, la règle est simple et exigeante, l'égalité stricte des temps de parole et d'antenne dans des conditions de programmation comparables. D'autre part, des règles particulières sont applicables à l'approche de l'élection présidentielle et des élections législatives. Il s'agit notamment de veiller au bon usage de l'argent public en distinguant les fonds engagés par l'État de ceux engagés par la campagne. Ici, l'enjeu est de scinder au mieux l'action du ministre de son rôle de responsable politique. En effet, les dépenses électorales sont plafonnées et seront remboursées par l'État dans un budget spécifique. Et enfin, pour l'élection présidentielle, il est comme de coutume acté une période de réserve qui débutera le vendredi 18 mars 2022 pour les fonctionnaires et agents contractuels de l'État. Quant à moi, en tant que porte-parole, je m'exprimerai donc beaucoup moins durant les semaines à venir. Sur les réseaux sociaux ou lors de mes interventions publiques, j'apporte une parole institutionnelle afin de vous éclairer sur les enjeux du ministère de l'Intérieur. J'explique les règles qui encadrent nos métiers, je contribue à analyser les phénomènes de délinquance et les réponses de sécurité apportées. Et afin que cette parole institutionnelle laisse place à la parole politique, durant cette période de réserve, ma parole sera donc plus rare, sauf en cas de situation de crise grave ou pour échanger avec vous sur l'organisation des élections, bien entendu.